Bonsoir Thérèse, vous le savez bien, en politique, il y a la loi d'un côté et surtout les manœuvres stratégiques de l'autre. Première option en ce qui concerne la démission du gouvernement, eh bien, elle peut être décidée par lui-même. Celui-ci peut en effet voter à la majorité de ses membres sa démission. Autre option, la motion de censure. Le Congrès peut en effet la déposer et la mettre au vote par 20% des élus qui doivent ensuite obtenir une majorité absolue, 28 élus en l'occurrence. Troisième possibilité, tous les membres d'une liste au gouvernement, à savoir l'UC, l'UNI, l'Avenir en confiance ou Calédonie ensemble, démissionnent en bloc. Une liste, c'est non seulement les membres du gouvernement, mais aussi l'ensemble des élus affiliés au groupe. Encore une fois, le gouvernement est alors jugé démissionnaire. Alors Laurence, au-delà de la loi qui propose un certain nombre de dispositions, il y a aussi les stratégies politiques de chacun des partis. Alors effectivement, on peut se demander, Thérèse, si les non-indépendantistes souhaitent faire chuter le gouvernement. Comme le disait Nicolas Mersdorf sur notre antenne radio à midi, ce n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour. L'objectif premier des élus non-indépendantistes hier était de tout faire pour que Roch-Comitan ne soit pas réélu, en s'alliant notamment avec l'éveil océanien. Aujourd'hui, la nouvelle majorité dit vouloir travailler texte par texte dans l'intérêt général. Certains disent même que le Palika pourrait participer à ce qu'on appelle dorénavant la majorité de la reconstruction, cette majorité qui a récupéré la commission permanente qui fixe l'ordre du jour. Mais attention, si l'éveil océanien est aujourd'hui le pivot de cette nouvelle majorité, il ne faudrait pas sous-estimer l'influence politique et militante de l'Union calédonienne. Merci Laurence.